Ma seule présence dans ces espaces publics, médiatiques, suffit à déconstruire tous les préjugés, tous les discours insultants à l'endroit des femmes musulmanes. Ma seule présence vient déconstruire et vient démentir toute cette propagande, cette offensive médiatique et politico-médiatique à l'encontre des femmes qui portent le foulard. 3, 2, 1. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Le Média. Nous sommes le mercredi 13 mars 2024, ça commence mal. Vous nous regardez en direct sur le canal. En France, il n'y a aucune journaliste à l'antenne qui porte le foulard. Il n'y en a qu'une, c'est ici aux Médias. Après, j'ai des amies qui portent le foulard, elles sont journalistes, mais elles sont pas visibles. Elles travaillent dans les bureaux, elles sont en reportage. Quand je dis que je fais partie de l'exception, je fais partie de l'exception visible. Il y a beaucoup de femmes qui portent le foulard, qui créent des projets incroyables et qui créent des richesses dans ce pays, mais elles le font de manière discrète. C'est vrai, elles ne veulent pas se montrer, elles préfèrent rester anonymes parce qu'elles ont peur des dommages que pourrait leur causer une visibilité. J'ai été victime de cyberharcèlement et plus que ça, de menaces de mort. Donc c'était en avril 2021. Je reçois une lettre manuscrite glissée sous la porte de mon appartement. Donc on savait où j'habitais et c'était des menaces, des insultes à mon égard et puis la promesse d'interner 6 millions de musulmans dans des camps, en fait, de se débarrasser d'eux en masse. Je terminerai avec une balle dans la tête. Et que ça serait le sort de tous les musulmans de France, etc. Enfin bref, une lettre ignoble. Donc j'avais alerté, alors c'est pas seulement moi, vraiment les syndicats de la profession ont été d'un grand soutien. Ils se sont tous mobilisés et ils ont donc appelé le ministère de l'Intérieur à m'accorder une protection policière, à m'aider pour me reloger, puisque clairement j'ai été identifiée dans cet appartement et le ministère de l'Intérieur a dit non. Il n'y aura ni protection policière, ni relogement, parce qu'après quelques investigations, il semblerait que le caractère sérieux de ces menaces ne soit pas constaté. Bon, je ne m'attendais pas, franchement, je n'imaginais pas très bien, je voyais très mal en tout cas Gérard Darmanin être à l'écoute de la souffrance d'une femme qui porte le foulard alors qu'il passe son temps à l'être stigmatisé parce qu'il fait partie du problème. Mais j'ai reçu une deuxième lettre d'insulte publique à caractère racial à mon domicile, toujours glissée sous ma porte. Et les auteurs de cette lettre indiquaient en fait finalement qu'il fallait que je quitte le quartier, que j'étais suivie, écoutée, surveillée. L'État ne veut pas me protéger, ne prend pas la mesure de la gravité de la situation. Alors psychologiquement, ça a été bien sûr très dur. Je reste une femme forte, donc on ne va pas me taire, on ne va pas me censurer, on ne va pas m'intimider.